Bonjour à tous, je suis Mr. K, le compositeur des musiques de la bande originale de la web-série Joshua Parker. Et à l'occasion de la post-production de l'avant-dernier épisode de la série, je souhaitais partager avec vous les coulisses de la création de son univers sonore, afin peut-être, qui sait, vous donner l'envie également de vous lancer dans ce genre d'aventure, qui je trouvais passionnante d'un point de vue technique et créatif. Alors, si comme moi vous êtes un passionné d'audiovisuel dans le sens le plus large du terme, je vous invite avec cette vidéo à découvrir les coulisses sonores de la web-série Joshua Parker. Mais avant d'aller plus loin, et pour ceux d'entre vous qui découvrent ce documentaire sans connaître la web-série Joshua Parker, il faut savoir que le premier épisode fut diffusé le 31 mars 2014 sur la chaîne YouTube de son auteur et créateur Kenji Isidore. On y découvre dès le premier épisode un monde étrange, peuplé de créatures et de personnages tout aussi atypiques. Joshua Parker, le personnage principal, est accompagné de Sarah, une nouvelle arrivante dans ce monde qui se nomme le Paradoxe. Ensemble, ils vont devoir faire face aux dures réalités de cet univers et à un ennemi qui se fait nommer le Duc. Celui-ci n'est pas le seul des dangers qu'ils vont devoir affronter. D'autres sombres dessins les attendent et vont les mettre à l'épreuve. Si vous aimez les histoires sombres, fantastiques à la croisée du Doctor Who et des univers tourmentés à la Tim Burton, il n'appartient qu'à vous d'oser arpenter les méandres du Paradoxe. En ce qui me concerne, je ne peux que vous encourager à découvrir cette série. Bien sûr, ce n'est en aucun cas objectif de ma part, mais il faut reconnaître que son créateur, Kenji Isidore, a un talent et une créativité pour mettre en avant l'ambivalence de l'âme humaine, car c'est ici clairement son terrain d'exploration. Et à ce titre, le voyage qu'il vous propose dans le monde du paradoxe ne vous laissera pas indifférent. Vous avez 5 minutes. Toi aussi. Si une web-série est un média visuel, ce n'en est pas moins une expérience à part égale entre le son et l'image. Lorsque j'ai personnellement commencé à m'intéresser à la réalisation de fiction, je me suis également vite pris de passion pour la création sonore à travers la composition musicale, mais aussi à ce qu'on nomme aujourd'hui le sound design. Ma rencontre avec Kenji Isidore, qui remonte à plus d'une dizaine d'années maintenant, m'a amené à collaborer avec lui sur ses différents projets de films et de courts-métrages jusqu'à la web-série Joshua Parker, qui, de par sa nature fiction-aventure fantastique, est un support idéal pour la créativité. Étant entièrement autodidacte dans le domaine de la musique et plus largement celui du son, je ne prétends pas être musicien ni ingénieur du son, mais plus comme un curieux créatif. Et la web-série Joshua Parker ainsi que son créateur offraient la possibilité de créer tout un univers sonore, chose qui, lorsqu'on est comme moi un curieux créatif, ne se refuse pas. C'est donc à partir du deuxième épisode que j'ai commencé à composer les différents thèmes de la série, à partir de petites mélodies très simples et qui allaient être récurrentes tout au long des épisodes. Lorsque je me suis lancé dans cette aventure, j'étais loin d'imaginer l'ampleur de la tâche que j'allais accomplir. Et pour que vous vous en rendiez compte, voici quelques chiffres. La web-série Joshua Parker, c'est pas moins de 297 morceaux, ce qui, mis bout à bout, représente environ 15 heures d'écoute non-stop. C'est un sacré challenge en ce qui me concerne, que je n'aurais jamais pensé relever. Sur le plan technique, les musiques sont composées entièrement avec le logiciel Cubase de la société Steinberg,
et les instruments virtuels sont issus d'un des leaders du domaine, la société Native Instruments. En la matière, les choses ont beaucoup évolué. Le matériel est devenu plus accessible et performant au cours des années, laissant que pour limite son imagination. Pour l'anecdote, lorsque j'ai commencé à faire de la musique assistée par ordinateur, c'était avec un clavier Bontempi et un ordinateur Atari 520 STE, avec une version sur disquette du même logiciel que j'utilise encore aujourd'hui, le fameux Cubase qui à l'époque avait déjà posé les bases de ce qu'on retrouve dans tous les logiciels de MAO de nos jours. Le processus de production d'un épisode de Joshua Parker est assez simple. C'est Kenji, qui occupe aussi la fonction de monteur sur la série, qui me fait parvenir par mail l'épisode sous sa forme finale. Là, je découvre pour la première fois l'épisode dans son ensemble, car réalisant également les effets spéciaux sur pas mal de séquences de la série, j'ai déjà l'occasion de voir en grande partie celui-ci, mais rarement sous sa forme finale. À réception donc, mon travail consiste à regarder plusieurs fois l'épisode. Une première fois pour découvrir l'histoire complète, une deuxième fois en faisant un focus sur le jeu des acteurs, et un dernier visionnage sur les divers détails comme par exemple le rythme des scènes. De là, j'effectue un découpage avec l'aide du logiciel de montage Adobe Premiere sur tous les passages de l'épisode où j'estime que la musique doit intervenir. Le découpage fait, j'exporte toutes les séquences dans des vidéos individuelles que j'utilise ensuite comme support sous le logiciel Cubase afin de composer les musiques. Généralement, et en fonction de la séquence, j'effectue plusieurs sessions de 2 heures pour mettre en place la structure du morceau, et cela peut me prendre entre une après-midi voire une semaine pour composer une seule musique d'un épisode. Le moteur étant l'aspiration, le processus, vous pouvez l'imaginer, peut être plus ou moins long. La musique terminée, mon travail sur le son ne s'arrête pas là pour autant. Pendant que de son côté, Kenji effectue le doublage des dialogues avec les acteurs ainsi que tous les bruitages en lien avec les comédiens, je passe à l'étape que j'appelle le sound design. Sur cette étape, je recrée le paysage sonore de la série à l'aide de banques audio ou de sons que je crée moi-même. Cela va des ambiances de forêt ou de villes qui servent de décor, mais aussi à la création de bruitages comme la créature du Palamore par exemple. Tu vas t'en sortir, Joshua. Tu t'en sors toujours, et aujourd'hui sera pas différent. On peut discuter? Non? Je pourrais vous détailler pendant des heures mon travail, mais pour aller à l'essentiel, celui-ci s'arrête lorsque j'ai pu obtenir les 3 pistes audio suivantes. La musique, l'ambiance et le sound design. Ces 3 pistes terminées, c'est à mon tour de faire parvenir mon travail à Kenji, à qui il revient la charge de faire le mixage final. C'est à lui d'apporter la dernière note d'intention et de faire l'équilibre entre la musique, l'ambiance, les dialogues, les bruitages et le sound design. C'est la touche finale avant la sortie de l'épisode. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que ce tour d'horizon vous aura permis de vous faire une idée des grandes étapes de création qui composent la bande-son d'un épisode. Faire une web-série ou une fiction, ce n'est pas si simple, mais c'est une aventure créative enrichissante et un défi permanent pour votre imagination. J'espère également vous avoir donné envie de découvrir la série et plus largement le travail de Kenji Isidore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la sortie des 2 derniers épisodes de Joshua Parker.